Lucifer, 2025, révélation divine, comment la FOI transforme l'orgueil en rédemption éternelle. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, les cieux resplendissaient d'une lumière éblouissante. Les chœurs angéliques célébraient la gloire de l'Altissime, leur mélodie pure et majestueuse résonnait à travers l'univers, glorifiant le Créateur. Au cœur de cette magnificence se tenait Lucifer, l'ange de lumière, d'une beauté éclatante. Sa lumière scintillait comme 1000 étoiles, mais dans son éclat, une ombre grandissait. Le désir de se hisser au-dessus de son Créateur le consumait. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, murmurait-il dans un souffle empli d'orgueil. Ésaïe avait prophétisé, comment es-tu tombé des cieux, Lucifer, fils de l'aurore? Ce rêve de grandeur menaçait de le perdre dans les ténèbres tandis que les cieux scintillaient d'éclats divins, sur la terre, Job, un homme juste, endurait un tourbillon de souffrance. Sa richesse s'était volatilisée, ses enfants avaient disparu, et sa santé avait été ravagée. À travers les larmes et la douleur, Job se tenait ferme, croyant aux promesses de Dieu. « Je sais que mon Rédempteur est vivant », s'écriait-il dans l'obscurité. Les amis de Job, incrédules, doutaient de la foi de cet homme intègre, pointant du doigt ses malheurs comme preuve de son abandon par Dieu. Lucifer, assistant à cette lutte humaine, chercha à séduire Job avec des pensées d'abandon. Dans un dialogue invisible, il contemplait l'esprit de l'homme, espérant l'affaiblir. Pourtant, Job, bataillant dans son tourment, s'accrochait à sa foi avec une détermination inébranlable, sa voix résonnant contre les accusations du mal. Les cris de sa souffrance s'élevaient vers le trône de Dieu, atteignant le cœur même du Très-Haut. À ce moment-là, les cieux vibrèrent d'une énergie nouvelle. La lumière divine et l'ombre du mal se disputaient l'âme de Job. Lucifer, en proie à ses propres ténèbres, se complaisait dans ses rêveries de pouvoir et de légitimité. Mais Job, par son cri désespéré, illuminait l'obscurité, chaque mot arraché à ses lèvres révélait une profondeur spirituelle incommensurable. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications, ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Dieu, dans sa majesté, s'est révélé dans l'ombre. Où étais-tu lorsque je fondais la terre? Établis ton raisonnement, réponds-moi, disait le Seigneur, retournant la question à Job, invitant à une contemplation plus profonde de sa souveraineté. Chaque expérience de souffrance que Job traversait devenait un témoignage de la puissance divine. Lucifer, pris dans son propre orgueil, devenait la caricature de ce qu'il aurait pu être, pris au piège de son propre dessein. L'obscurité qui l'entourait le plongeait toujours plus dans le vide, tandis que la lumière de Job illuminait l'horizon de l'espérance. Face aux épreuves, Job savait que même au milieu des tempêtes, Dieu n'avait pas abandonné son cœur. Alors que le récit se poursuivait, la question de la rédemption planait, comme une promesse non encore réalisée. La foi de Job face aux ténèbres de Lucifer serait-elle assez forte pour révéler la gloire divine? Les échos de ce conflit divin demeuraient, laissant entrevoir un futur rempli de possibilités et de lumière, tandis que chacun poursuivait son chemin à travers les cieux et la terre, façonnant le destin de l'humanité. Dans les cieux, où la lumière resplendissait, les chants angéliques se turent soudainement, assourdis par le poids croissant des luttes humaines. Alors que Job élevait sa voix vers Dieu, un miaulement sinistre s'élevait dans les profondeurs. Lucifer, l'esprit de rébellion, observait chaque larme, chaque supplication, accusant Job avec des murmures de désespoir. « Regarde-le, Seigneur. Cet homme que tu appelles juste se débat dans la boue de son indignité. Pourquoi le sauves-tu » Un vent soudain balaya les cieux, affirmant la proclamation divine. « Mon frère Job, tu n'es pas ignoré dans ta souffrance. Tiens ferme, car la lumière n'est pas encore éteinte. » Job, se sentant en proie à la confusion, se leva et s'écria, « Mon Créateur, comprends ma douleur. Pourquoi es-tu si loin, si silencieux ?» Les échos de son appel résonnaient, atteignant les cieux. Dieu, en sa grandeur, répondit non pas avec des paroles mais avec la manifestation de sa puissance. Un éclat de lumière éclata, et les nuées s'ouvrirent, révélant un chemin doré vers les hauteurs célestes. Job, comprends-tu la profondeur de mon projet? Au-delà de ta douleur, un plan s'élabore. Lucifer, troublé par cette révélation, tressaillit de rage.
Non. Ce n'est pas la faiblesse de l'homme qui prouvera la fidélité de Dieu. Je défierai celui qui est en haut. S'élevant en une tempête, il s'infiltra dans les pensées des amis de Job, le persuadant et accusait encore plus ce saint homme de péché. Appelle ton Dieu à l'aide, Job, si tu crois encore en son amour. Les amis de Job, fulminants, proclamèrent, si tu es juste, pourquoi donc endures-tu de tels maux? Il doit y avoir une raison, ne l'oublie pas. Cette remarque traîtresse cognait dans l'esprit de Job avec la force d'une tempête. Cependant, au fond de son cœur, Job savait, je ne comprends pas, mais je sais qu'il est là. Sa foi, un phare dans un océan de ténèbres, brillait de plus en plus fort. Je suis né dans la terreur, mais je suis soulevé par l'espoir que mon Rédempteur est proche, affirma-t-il, sa voix portant la force des promesses divines. À eu milieu des tourments physiques et émotionnels, une lumière nouvelle naquit dans le cœur de Job. Il se leva, rompant les chaînes de l'angoisse, et déclara à voix haute, le Seigneur a donné, et le Seigneur a ôté. Béni soit le nom du Seigneur. Ces paroles, comme un éclat d'espoir, troublaient Lucifer. Perdant de son pouvoir dans la lumière de cette foi, Lucifer gronda, désespéré et ivre de rage. Je tordrai cette volonté, je détruirai cette foi. Aucun humain ne devrait connaître une telle force dans l'adversité. Mais les cieux s'illuminèrent davantage. La promesse d'une rédemption éternelle se tissait dans les fils de l'angoisse de Job. Chacune de ses larmes devenait un pas vers une victoire bien plus grande. Job, loin d'être puni, et destiné à être un monument de la foi, annonça une voix puissante venant des cieux. Ôté dans le tumulte des épreuves, un chemin se dessinait, non seulement pour Job, mais pour toute l'humanité. Parce que dans les cœurs brisés se trouvaient les fondations d'une gloire à venir. Au milieu de la lutte, quelque chose de grand était sur le point de se révéler. Et toute chair verra le salut de Dieu. Luc 3h6. Dans les profondeurs de l'âme tourmentée de Job, un tumulte de pensées s'éveillait alors qu'il se tournait vers ses amis, condamnés par leur mécompréhension. Vous me dites que mon châtiment est proportionnel à mes fautes, mais ne voyez-vous pas le goût amer de douleur qui ne m'appartient pas? Quel homme est sans péché devant l'Éternel? Sa voix, chargée de désespoir mais aussi de défi, résonnait dans l'air lourd de leur présence. Ses amis, Éliphaz, Bildad et Zophar, échangèrent des regards troublés. Ils avaient été appelés à réconforter, mais maintenant ils étaient plongés dans les failles de leur propre sagesse. Job, regarde les signes, et vois si tu n'as pas provoqué ce mal par tes voix, insista Éliphaz, cherchant à comprendre cette calamité qui avait frappé celui qui était autrefois l'homme le plus juste de toute la terre. Job répliqua avec ferveur, si je suis condamné, que mes souffrances témoignent de ma résistance à la corruption. Une clameur monta en lui, une supplication à son Créateur de répondre. Je cherche ta face, ô Seigneur, dans cette obscurité. Montre-moi la vérité de ma condition devant toi. Pourquoi permets-tu cela si je suis innocent? Lucifer, invisible mais agissant dans l'ombre, susurrait dans les oreilles de chacun, semant la discorde. Oui, faites-lui porter la faute, car il saura alors que sans l'Éternel, il n'est rien. Son rire amer, tel un vent froid, hissait les nuages des faux jugements sur les débats de Job et de ses amis. Dans la sphère céleste, alors que l'accusateur manipulait les esprits, une nouvelle réponse retentit de la voix inspirée de Dieu. Job, vois la profondeur de ma sagesse. N'as-tu jamais vu dans la nature comment l'étoile brille après la nuit la plus noire? Quand le feu passe par l'argent, il purifie, il ne détruit pas. Ces paroles résonnaient comme un tonnerre de lumière dans les cœurs. Job, saisi par cette vérité, s'agenouilla. Son âme cherchait une paix divine au cœur du tumulte. Mon Dieu, ce que je découvre, c'est que mes souffrances doivent témoigner de ta grandeur, et non de ma faiblesse. Une conviction profonde se leva en lui, balayant la désespérance qu'il avait assiégée. Les amis de Job, ébranlés par la gloire du Maître révélée à travers le désespoir, commencèrent à réaliser la profondeur de la sagesse divine. Leur insistance sur la culpabilité perdait du terrain face à la résilience inébranlable de Job. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix, mais je veux comprendre, confessèrent Bildad et Zophar, leur voix s'adoucissant. Tout à coup, un vent fort balaya le lieu, semblant porter les larmes de Job vers les cieux. Une lumière éblouissante fit trembler les murs de leurs convictions humaines. Souvenez-vous, dit une voix à travers le souffle, que je ne suis jamais éloigné de ceux qui souffrent. Chaque larme que vous versez est précieux à mes yeux. Lucifer, flétri par cette révélation, hurla de rage dans les ombres, mais il était trop tard. Le cœur de ce juste prenait maintenant la forme d'une rédemption imminente, un phare de foi pour tous ceux qui se trouvaient dans les ténèbres de leur propre lutte. Job, redressé avec l'énergie d'une foi renouvelée, proclama, je sais que mon Rédempteur est vivant,
et qu'il se lèvera à la fin sur la poussière. Car il se tenait sur la promesse divine, conscient que la souffrance pour le juste porterait le fruit d'une gloire éternelle. Et au-delà de la souffrance, un écho parcourut les cieux, celui qui espère en moi ne sera jamais confus. Ésaïe 49, 23. Dans la tourmente des sentiments renouvelés, Job ressentait un changement à l'intérieur de son être. Chaque mot prononcé par Dieu se profilait comme une lueur d'espoir dans la ténèbre. Alors que ses amis demeuraient perplexes, une lumière céleste creusa un sillon dans leur cœur, dévoilant des vérités que leur langue, si prompte à juger, elle n'avait pu articuler. Job, la tête haute, se tourna vers eux, les yeux embrasés par une foi qui brûlait comme un brasier. Si je suis à terre, grâce à l'assaut des tempêtes de la vie, je me tiens déjà debout dans l'esprit. Oui, je suis éprouvé, mais chacun de mes gémissements devient une prière portée aux cieux. Dans chaque larme, il y a une promesse de restauration. Éliphaz, Bildad et Zophar, encore en lutte contre la compréhension, oscillaient entre la honte de leurs accusations et le respect grandissant pour l'homme à genoux devant eux. Nous avons parlé sans sagesse, nous avons prêté attention à nos propres voix plutôt qu'à l'écho de la vérité, Job, confessa Bildad, avec une voix tremblante. Zophar, se frappant la poitrine, ajouta, que pouvons-nous faire pour racheter nos paroles? Quelle vérité avons-nous omis de voir devant l'Éternel? Le vent qui s'était levé semblait souffle des adieux sur leurs anciennes certitudes. Une majestueuse voix résonna à nouveau, le ciel faisant vibrer son autorité. Mes fils, n'ayez crainte, car dans cette danse des épreuves se dessine mon dessein. Job n'est pas seulement un homme souffrant, il est le reflet de mon amour infini pour ceux qui l'interrogent avec humilité. Dans cet instant, Job leva les yeux vers les cieux, où des nuages orageux commençaient à se dissiper. Seigneur, même si la nuit est sombre, je crois que la lumière de ta vérité illuminera mon sentier. Quand viendra la délivrance, que d'autres voient le témoignage de ta fidélité à travers moi. Alors que Job parlait, une vision se forma dans son esprit, un panorama de la rédemption promise. Il imaginait un rassemblement des générations futures, des témoins des récits de sa souffrance transformés en célébration. Et leurs bouches proclameront l'œuvre de leur cœur, murmura-t-il, sa voix pleine des assurances. Et la voix de Dieu suspendit tous les souffles, écoutez, ô mes serviteurs. Je vous appellerai à être mes instruments, parce que la véritable sagesse est celle qui relie la douleur à la rédemption. Job, tu deviens un orateur, non seulement pour le monde, mais pour les cieux. Lucifer, présent dans l'ombre, fulminait de rage. Il s'était enhardi en voyant l'homme des intégrités se battre contre son sort, mais la soumission de Job avait, au lieu de cela, inauguré un changement. Les murmures de l'ennemi s'affaiblirent, laissant place à un bruit de chaînes brisées. Ce n'est pas la faiblesse de l'homme, mais la force de Dieu, se disait Job, conscient que ses souffrances parlaient à travers lui. Avec une confiance renouvelée, il se tourna vers ses amis. Chacun de nous doit accueillir les leçons de la souffrance, car elles enrichissent notre foi. Vous avez cherché des culpabilités, mais la vérité réside dans la grâce divine qui s'étend vers ceux qui, comme moi, cherchent un sens dans le désespoir. Un frisson d'excitation passa parmi eux, alors qu'ils comprenaient la transformation qui s'opérait non seulement en Job, mais en eux aussi. Ils se regardèrent, une compréhension émergeant doucement, la bonté de Dieu ne se limite pas à l'épreuve des choisis. Elle révèle le dessein de se faire connaître à toute l'humanité. Et tandis qu'une fresque de promesses se déployait dans le ciel, la voix divine annonça, le moment est venu d'agir, puisque ce que vous avez vu jusqu'ici est assurément petit en comparaison de la gloire à venir. Romains 8h18, Job comprit alors que chaque séparation, chaque douleur, chaque épreuve était une préparation pour aller plus loin, et que la voie de la rédemption passait par la réalité de la souffrance humaine. Les cieux s'illuminaient des unes promesses surabondantes, éveillant un espoir inébranlable des siècles à venir, quand l'agneau de Dieu apparaîtra, ceux qui ont souffert dans la foi verront que leur douleur n'a pas été vaine. Alors que le ciel s'éclaircissait lentement, un silence sacré enveloppait le groupe, et Job, inspiré par la voix de Dieu, se tenait désormais dans une douce ferveur. L'atmosphère autour de lui vibrait d'une énergie nouvelle, comme si la création elle-même s'éveillait des chaînes d'un sommeil ancien pour répondre à l'urgence de la déclaration divine. Dans son cœur, un torrent de paix se mêlait à une certitude renouvelée. Écoutez, mes amis, commença Job, sa voix résonnant comme une cloche au cœur des montagnes. Ce que je ressens aujourd'hui n'est pas simplement une délivrance personnelle. Chaque douleur qui m'a été infligée est une pierre angulaire sur laquelle se bâtit un témoignage vivant, un récit de l'amour de Dieu pour tous ceux qui luttent. Les visages de ses amis se métamorphosaient, leurs expressions reflétant l'éveil d'une compréhension spirituelle jusqu'alors inaccessible. Éliphaz, Bildad et Zophar avaient été les témoins d'une transformation qui ne touchait pas seulement Job, mais eux-mêmes.
La lumière de la vérité divine illuminait leur cœur en proie à l'incertitude. « Que dois-je faire, Job » interrogea Zophar, ses mots empreints de sincérité. « Comment puis-je participer à ce grand dessein qui s'esquisse au-dessus de nous » Job sourit, reconnaissant la quête de rédemption dans sa voix. Quiconque se dresse dans l'humble supplication devant l'Éternel trouve une place dans son plan. Nous sommes appelés à lâcher prise de notre jugement, à abandonner notre fierté, pour embrasser cette vérité accouchée dans la souffrance. Le mal peut être destiné à détruire, mais Dieu en tire toujours un bien. Un murmure d'acceptation traversa leur cœur. La voix de Dieu s'entendit de nouveau, parcourant les cieux avec une ferveur sans pareille. Mes fils, l'humanité a longtemps cherché à comprendre mes voies, mais peu réalise que la souffrance en est l'écrin de la rédemption. Ce que vous regardez comme perte est en réalité une semence, attendue pour éclore en une moisson d'espoir. Une vision au-delà de l'imaginable s'étendit devant Job, une multitude de ceux qui, perdus dans les ténèbres, se reposaient sur la lumière émanant de sa propre tristesse. Il les voyait, étreignant leur souffrance, trouvant leur voix dans les larmes et la louange. Ils riront, ils danseront, car la grâce sera leur héritage, murmura-t-il, son cœur enflammé. Point soudain, dans ce moment de révélation, des nuages sombres apparurent à l'horizon, un rappel des luttes à venir. Lucifer, le serpent ancien, se redressa dans son ire. Sa voix ammoniaque s'éleva comme un vent hurlant, « Job, tu penses que ton espoir peut ébranler le firmament ? Ta foi n'est qu'une illusion, et je ferai tout pour éteindre cette lumière. » Mais Job, fortifié par la puissance de la promesse de Dieu, répondit avec assurance. « Que tes menaces soient vaines, ennemi. Même dans ta rage, je proclame que la fidélité de mon Dieu surpasse toute épreuve. La victoire est déjà acquise pour ceux qui se tiennent en communion avec lui. » À cet instant, un rayon de lumière jaillit au-dessus de Job, sa luminescence envoyant les ténèbres s'évanouir. Le ciel battait des ailes pour l'annonciation d'une œuvre plus grande que la douleur. Souvenez-vous, résonna la voix du Très-Haut, mes voix ne sont pas vos voix, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand la souffrance vous trouve, culminez dans la foi, car ce que vous vivez aujourd'hui n'est qu'une étape vers la plénitude de ma gloire révélée. Job, ému au plus profond de son être, comprit alors que chaque larme versée, chaque cri lancé, n'étaient que les premiers échos d'une symphonie de rédemption qui se jouerait pour les générations à venir. Dans la douleur, la lumière de l'espoir brillait plus intensément. Comme la scène divine se retirait lentement, une promesse résonna, ouvrant la voie vers la connaissance ultime de Dieu, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais réjouissez-vous, car j'ai vaincu le monde. » Jean 16h33, que la révélation de ma gloire soit votre force et la clé de votre résilience. L'aube se leva sur la terre, baignée d'une lumière dorée qui semblait danser sur les visages de Job et de ses amis. Ce jour était porteur d'un nouveau souffle, mais déjà, une ombre grandissante se profilait aux lisières de leur compréhension. Malgré les promesses et la paix qui imprégnaient Job, dans des recoins sombres de Élam, des doutes sournois commençaient à s'immiscer. « Job, » murmura Éliphaz, luttant contre les mots qui voulaient échapper à ses lèvres, « penses-tu vraiment que ces moments de clarté puissent effacer les années de souffrance ?» Job se tourna vers son ami, ses yeux étincelants de vérité. « Chaque instant de souffrance a forgé ma foi, Éliphaz. Je ne sais pas quand, ni comment, mais ce que je vis est une promesse qui se dessine. La souffrance n'est pas une fin, mais une transition vers quelque chose de plus grand. Ésaïe a dit, « Je fais toutes choses nouvelles. » C'est là que réside notre espoir. Un silence majestueux pesait sur le groupe, alors que chaque homme pesait le poids des paroles de Job. Soudain, la voix de Dieu éthérée et pleine de sagesse résonna à nouveau dans les cieux. « Mes fils, laissez vos cœurs s'éveiller à la grandeur de mon plan. Il est vrai que l'adversaire vous cherchera à dérober la lumière, mais sachez qu'en chaque lutte, mon esprit est là, alentour, veillant et guidant. » Job pressentait un changement imminent, comme un vent frais dans une vallée aride, avant la tempête. Il leva les yeux, cherchant à voir au-delà des nuages qui cacheraient son chemin. Puis, dans la profondeur du silence, une vision s'imposa à lui, une armée de lumière, marchant avec fermeté, guidée par l'ange de la délivrance. C'étaient ceux qui avaient souffert, mais qui désormais portaient des couronnes de gloire. « Écoutez !» s'écria Job, son cœur battant la chamade. « Ne croyez pas aux mensonges de la nuit. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière du jour. Le flambeau de notre foi ne s'éteindra jamais. Même les ténèbres les plus profondes ne peuvent annihiler l'éclat de la véracité divine. » Mais alors que cette vérité résonnait, un fracas inattendu se fit entendre, des éclats de rire moqueurs, comme le tonnerre de la colère. Lucifer, le destructeur,
réapparut, fugace, sa présence pesant comme une ombre sur les âmes. Quel tumulte! Ricana Théil. Est-ce là votre chant de victoire, Job? Réalise que ta foi n'est qu'une faiblesse dissimulée derrière une façade de force. Je vous ferai plier comme un roseau sous la tempête. Job, saisi d'une nouvelle force, affirma sa position. Je suis plus qu'un roseau, serpent ancien. Je suis l'écho de la promesse divine. Ta voix peut hurler, mais la vérité ne plie pas. Je suis l'enfant de l'Éternel, et dans chacune de mes luttes, il façonne un témoignage de sa gloire. La tension monta, créant une atmosphère électrique, comme une tempête se préparant à éclater. Les disciples de la lumière se rassemblèrent autour de Job, chantant des louanges au Dieu de la promesse. Les notes de leur chant résonnèrent bien au-delà de leur petit cercle, ébranlant les forces obscures. Alors que le son de leur foi montait, une réponse divine jaillit du ciel, enveloppant le groupe d'une paix qui dépassait l'entendement. Quand vous êtes dans les ténèbres, sachez que ma lumière est en vous, et c'est là votre force. Écoutez, car je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Une nouvelle vision s'épanouit alors dans le cœur de Job, les promesses du Seigneur se déploieraient tel un ciel étoilé, illuminant les cœurs meurtris. La souffrance était l'acier du forgeron, et à travers elle, Dieu mettrait en lumière l'éclat d'un héritage éternel. Souvenons-nous, chanta Job, ce que nous vivons aujourd'hui prépare le chemin pour une moisson éclatante. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11, alors que ces mots tintaient dans l'air, les cieux vibrèrent d'une promesse encore inexplorée, et la lumière continua de briller, inébranlable, face à chaque adversité. Alors que les échos de la louange de Job s'estompaient, l'atmosphère s'électrisait toujours. Les cieux, témoins de la lutte entre le ciel et l'enfer, paraissaient s'intéresser à ce drame qui se déployait sur terre. Les amis de Job, bien que troublés, sentaient la persistance d'une lumière divine, pulsant des aurores en aurore, appelant chaque cœur vers une nouvelle compréhension. Job, commença Bildad, troublé par les événements qui venaient de se dérouler, qu'en est-il de la justice de Dieu? Peut-il permettre qu'un homme comme toi, ayant été si juste, endure tant de souffrances? Job, le regard fixé sur l'horizon, réfléchit aux paroles de son ami. Sa voix résonna avec une clarté retrouvée. La justice de l'Éternel n'est pas limitée à notre perception humaine. Il voit au-delà de notre peine, au-delà des jours de souffrance. Il tisse une toile de destin qui dépasse le visible. Peut-être que ma douleur est un chemin pour Achies glorieux pour un bon nombre d'autres. À cet instant, un frisson parcourut l'air, une brise douce et rassurante comme si l'Esprit Saint lui-même soufflait sur eux, apaisant les craintes grandissantes. Mais l'ombre de Lucifer flottait encore, pesante, voilant la certitude d'une victoire promise. Que sais-tu de la gloire, Job? Ricana le serpent ancien. Ton cri de désespoir est une requête vaine. Au cœur de cette fidèlement proclamée gloire divine, n'est-ce pas la preuve que ta foi s'effondre peu à peu? Regarde autour de toi, la désolation est ta compagne. Les amis de Job, hésitants, échangèrent des regards. La perspective de la défaite semblait troublante, et pour quelques instants, même Job ressentit le poids du doute sur ses épaules. Mais sa foi, telle une flamme persistant dans la tempête, fut la lumière qui lui redonna élan et assurance. Tu es le père du mensonge, Lucifer, rétorqua Job avec ferveur, son cœur vibrant d'une sagesse céleste. La souffrance ne nie pas la gloire de mon Créateur. Elle la révèle. Car le feu des épreuves qui consume n'est pas une fin, mais un raffinage, comme l'or qui brille après que le feu l'ait purifié. Et à travers chaque larme, je vais voir sa beauté, telle qu'il est. La tension monta à nouveau, palpable comme le silence d'une tempête imminente. Dieu, dont la voix résonnait dans l'ombre, fit entendre un mot puissant, « Je suis celui qui restaure. » Même dans les ruines, j'élève des temples. Les cœurs se levèrent, un nouveau chant s'élevant, une déclaration de foi et de résilience. Ce n'était pas une victoire personnelle, mais une victoire sur l'adversaire, une proclamation des vérités immuables sur le plan divin. Les amis de Job, encouragés, se joignirent à lui une symphonie d'espoir contre la télévisionniseur des ténèbres. Car nos souffrances passagères, chanta Job, produisent en nous un poids éternel de gloire qui dépasse toute comparaison. 2 Corinthiens 4h17, tandis que leur voix s'élevait, les cieux brillèrent d'une intensité incroyable, et les larmes de douleur se transformèrent en perles de joie. Les promesses de Dieu, si longtemps cachées derrière le voile de la souffrance, commençaient à se déployer, telles les premières lueurs de l'aube. Dans cette lutte,
alors que le chant de la foi montait en crescendo, l'ombre de Lucifer recula, incapable de porter son poids contre la lumière vivifiante qui émanait de l'assemblée. La vérité se dessinait à l'horizon, illuminant un chemin encore caché aux yeux des hommes. Il est temps de se rappeler, murmura Job avec ferveur, que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 8, alors qu'il se tenait là, uni dans la lutte divine, une nouvelle révélation pénétra rapidement les cieux. Le ciel semblait chanter une nouvelle réalité, ce qui avait été conçu pour la douleur serait transformé en une expérience de grâce. Et, alors que la lumière s'intensifiait autour d'eux, une voix douce mais puissante souffla à travers les cieux, promettant un avenir qui transcende leur lutte présente. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21h5. Alors que le chant de la foi s'élevait comme un parfum agréable devant le trône divin, une ombre silencieuse s'étendait à nouveau sur le cœur de Job. Ses pensées se tournaient vers l'inconnu, un combat intérieur et s'éveillait, un écho des tourments à venir. Les amis, désormais réconfortés par les paroles de vérité qu'ils venaient d'entendre, comprenaient que l'heure de la révélation divine n'était peut-être pas si éloignée. Écoutez, intervint Éliphaz, le regard perçant, un mélange de détermination et de crainte sur son visage. Je ressens un profond malaise dans mon esprit. Il me semble que la voix du ciel ne nous a pas seulement révélé sa puissance, mais aussi un poignant message de préparation à ce qui vient. Peut-être que ce n'est qu'un prélude à ce que Dieu a intention de nous faire éprouver. Job, absorbant ces paroles, fit un pas vers l'avant, sa foi robuste, mais sa chair encore marquée par la douleur. Oui, un grand changement approche, murmura-t-il, ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir. Mais que la divine providence guide nos cœurs. Je sais que mon Rédempteur vit, et que dans ce chemin, même dans l'épreuve, je découvrirai la lumière de sa vérité. Lucifer, sentant la ferveur de ces hommes, se délectait dans l'ombre, son sarcasme perçant comme une flèche acérée. Vous parlez de rédemption, mais en quoi seriez-vous digne de sa beauté, Job? N'avez-vous pas toujours été une marionnette de vous-même, lui offrant des actes de justesse tout en maintenant la confiance dans vos propres capacités? Les mots du serpent résonnaient dans les cœurs, mais cette fois, elles ne troublèrent pas la communauté. Job, entouré de ses amis, affirma son intégrité, sa voix résonnant avec plus d'autorité. Mon intégrité est mon armure, Lucifer. Je ne m'appuie pas sur mes forces mais sur la promesse d'un Dieu qui est fidèle et juste. Une lumière encore plus éclatante traversa les cieux ténébreux, projetant une ombre d'espoir sur toute l'assemblée. Comme si l'Éternel lui-même se tenait parmi eux, une voix majestueuse s'éleva. Ô homme de foi, je t'ai entends, et je suis celui qui voit ta vérité. Même si la nuit semble interminable, ta confiance en moi ne sera pas vaine. Je ferai de toi un témoin de ma gloire. Tu es celui que j'ai choisi pour démontrer ce que cela signifie de marcher constamment dans la foi. Les mots puissants des encouragements résonnèrent, suscitant des larmes de gratitude parmi les amis de Job. La détermination des Éliphaz, Bildad et Tsophar grandissait, renforcée par la confiance renouvelée en la grâce divine. Ne craignez rien, proclama Job avec une voix forte. Quand la souffrance frappe, sachez quelle est la mélodie de la purification. Après la souffrance, viendra le réconfort, et cet or purifié brillera d'une gloire que nous ne pouvons pas encore imaginer. Il tendit les bras, comme pour embrasser les cieux. Écrivez donc cela dans vos cœurs. Ce que nous vivons ne se perdra jamais, notre foi, même en l'ombre de la souffrance, est une lumière qui attire la miséricorde divine. Et alors que la lumière céleste s'intensifiait, Job reçut une nouvelle révélation. Regardez, murmura-t-il avec révérence, l'Éternel fait émerger quelque chose de magnifique. Ces douleurs sont les prémices d'une œuvre incroyable, un émerveillement que nous n'oserions rêver. Chaque cœur prêta l'oreille, anticipant la douce promesse à venir. La révélation vient, conclut Job, le visage illuminé d'espoir. Comme l'ombre précède le jour, la douleur prépare le chemin pour la gloire, car, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. Romains 8h14, et dans ce climat de joie mêlé d'une profonde attente, un nouvel avenir se dessinait à l'horizon, révélant que la douleur actuelle est le berceau de la gloire à venir, une promesse incarnée et fidèle du Seigneur. Une paix respirable enveloppait l'assemblée de Job, comme si chaque soupir était saturé d'espoir et de promesses célestes. Cependant, au fond des cœurs, une tension persistait, un murmure doux mais insistant de la providence divine. Éliphaz, le regard soucieux, s'avança. Que le Seigneur continue à nous guider, car l'ombre de l'annonce de son œuvre semble encore plus proche.
Notre foi doit être notre phare dans cette tempête. Les mots d'Éliphaz résonnèrent avec force, et les autres acquiescèrent en silence, imprégnés d'une révérence commune envers une majesté invisible. Job, au centre de ce cercle d'affection, sentait des vagues de réconfort et l'enveloppaient. Mais, sous cette surface calme, l'orage de l'incertitude grondait toujours. Si notre foi est un phare, déclara Bildad d'une voix forte, alors nous devons tous nous lever et prier pour que notre obscurité soit dissipée par sa lumière. Que notre supplication soit une offrande à celui qui voit et entend. Leurs mains s'étendirent, et ensemble, ils élevèrent leur voix dans une prière fervente. Éternel des armées, écoute notre cri. Sois notre recours dans l'affliction. Que ta vérité se manifeste et que ton nom soit glorifié au milieu de nos souffrances. Alors qu'il priait, une paix envahit Job. Soudain, une vision l'assaillit. Il se tenait dans un champ verdoyant, entouré par une lumière éclatante, tandis qu'au loin, une silhouette se tenait, majestueuse. C'était une figure qui arborait la couleur de la lumière et du feu, rayonnante et sereine. La voix qu'il entendit était douce, mais puissante. « Job, homme intègre, connais-tu les desseins de celui qui guide l'univers » Job, émerveillé mais troublé, répondit avec humilité, « Seigneur, je ne sais que dire. En moi, je ressens un grand désir de comprendre, mais mes pensées sont si éloignées de ta sagesse. Écoute bien, poursuivit la voix, car les chemins de l'homme sont souvent obscurcis par l'orgueil et la vanité. C'est dans la souffrance que l'âme véritable se révèle et que la foi est s'affermit. Je transforme l'orgueil en humilité pour que l'éclat de ma gloire brille à travers les cœurs blessés. » Lorsque Job reprit conscience, il se trouva de retour parmi ses amis. Ses yeux brillaient de compréhension. « L'Éternel a parlé à mon âme. Il aime à révéler que mes luttes ne sont pas vaines. Cette souffrance qui me ronge est destinée à purifier mon cœur pour que je sois un instrument entre ses mains. » Sophar, les sourcils froncés, resta immobile un moment, embrassant cette révélation. Si Dieu t'a interpellé ainsi, alors nous devons nous préparer à accueillir ses merveilles. N'abandonnez pas, car notre temps sera glorifié dans la lumière de sa sainteté. L'assemblée se réunit à nouveau en prière, cette fois plus fervente, plus intense. Chaque supplication se mêlait avec des cris de foi et des larmes de repentir, alors qu'un élan puissant des unités spirituelles les enveloppait. Job, affirma Éliphaz, c'est dans cet esprit de communion que nous découvrirons la profondeur des promesses divines. Ne crains rien, car la douleur spécifique de ta souffrance est conçue pour te façonner, pour te préparer aux bénédictions à venir. Rappelle-toi toujours que l'Éternel a des pensées de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Ainsi, alors que le jour déclinait, une étoile brillante apparut dans le ciel, brillant plus fortement que toutes les autres. La promesse divine scintillait au-dessus d'eux, éclairant le chemin qui les mènerait vers une révélation plus grande. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'angoisse. Psaume 34, 18, tandis que la révélation divine se préparait à éclore, une vérité résonnait dans l'âme de chacun, dans chaque souffrance, l'espoir était semé, promesse sacrée de transformation éternelle. Alors que Job poursuivait son dialogue avec ses amis, une nouvelle dimension de la souffrance se faisait jour sous la lumière de la révélation divine. Les murmures d'incertitude avaient laissé place à une compréhension plus profonde. Chaque épreuve, chaque larme, devenait le tremplin d'une œuvre rédemptrice à l'œuvre sur terre. « Qui sommes-nous » s'interrogeait Bildad, ces mots résonnant dans l'air chargé des émotions, pour juger des voix de Dieu. L'Éternel orchestre chaque note de nos vies avec sagesse. Peut-être que notre souffrance n'a pas seulement pour but de nous éprouver, mais de nous dévoiler, comme elle or purifiée dans le feu. Job, écoutant cette sagesse, hocha la tête. Oui, Bildad, c'est exactement cela. Chaque moment de désespoir est la promesse d'une délivrance à venir. Pensez-vous que Dieu abandonnerait ceux qui s'attachent à lui dans l'adversité? Il nous façonne, non pour nous détruire, mais pour révéler l'éclat de notre foi. Les amis de Job, émus par son courage, sentirent leur propre foi se renforcer. Ils avaient été témoins d'une transformation, non seulement chez Job, mais aussi en eux-mêmes. La lumière de Dieu, à travers les mots de l'homme intègre, distribuait des vérités comme des éclats d'un diamant point à ciel. Lucifer, toujours présent dans l'ombre, n'avait jamais été aussi furieux. Regarde cela. Éructa-t-il, son ton empreint d'un sarcasme écœurant. Comment un homme tel que lui peut-il revendiquer une telle assurance? Son intégrité est une façade, et à mesure que le temps passe, je ferai tout pour lui prouver qu'il n'est rien sans ses possessions. Job, conscient des murmures de l'ennemi, ne faiblit pas.
Je ne suis pas sur cette terre pour préserver mes biens, répondit-il avec assurance. Je suis un homme de foi, et chaque instant de souffrance me rapproche de la révélation de sa gloire. Et n'oubliez pas, mes amis, que tout ce que nous perdons ici-bas est insignifiant comparé à ce que Dieu prépare pour nous au-delà. Une tension nouvelle se fit sentir. Les amis, bien que réconfortés par la force de Job, craignaient encore les vagues de désespoir qui pouvaient surgir. Ils avaient encore beaucoup à apprendre sur la profondeur de l'amour et de la fidélité de Dieu. Que faire, alors, demanda Zophar, impatient. Comment pouvons-nous nous relever de nos propres doutes? N'est-ce pas là notre défi, de trouver un sens à cette souffrance? Oui, il est temps de saisir notre rôle, affirma Job, ses yeux brillants d'espoir. Nous devons nous unir dans la prière et la confession, non seulement pour nous mais pour tous ceux qui se sentent abandonnés. Que notre cri commun monte vers le ciel, et que Dieu nous accorde l'intelligence de saisir son dessein dans notre douleur. Les amis, ressentant la force de cette unité, se tournèrent vers Dieu en unisson, leur voix résonnant comme une vague puissante. Seigneur, nous nous tournons vers toi dans notre désespoir. Révèle-nous la grandeur de ta lumière au milieu de l'obscurité qui nous entoure. Ne nous laisse pas céder sous le poids du doute. Dans les cieux, la réponse divine fut immédiate. Le ciel s'ouvrit, une lumière éclatante déversant des promesses anciennes sur l'assemblée. Je suis celui qui restaure, qui guérit les cœurs brisés, résonna une voix puissante, remplissant l'air d'une divine assurance. Dans chaque lutte, ma main est là, façonnant vos âmes pour une destinée plus grande. Lucifer, accablé par cette autorité, hurla, non. Cela ne peut pas être vrai. Tu ne peux pas leur promettre des espoirs lorsque les ténèbres se rassemblent. Mais Job, fortifié par la lumière céleste, se leva avec une détermination encore plus grande. Écoute bien, serpent ancien, ta voix est impuissante face à la vérité de Dieu. Mon Rédempteur est vivant, et de cette souffrance, il émergera comme une couronne d'éclat pour tous ceux qui ont cru. Les amis, encouragés, levèrent leurs mains et continuèrent à prier en faveur de leur ami, qui avait tant souffert. Qu'elle soit faite notre prière, qu'en chaque épreuve nous nous rappelions que la fidélité de Dieu surpasse nos échecs. Car, dit l'Éternel, murmura Job, avec le temps, cela s'accomplira, je ferai briller ma lumière sur vous, et les nations verront votre lumière. Ésaïe 60, 3, une promesse que jamais nous ne devrions oublier. Dans cet instant, une paix profonde s'établit, enveloppant l'assemblée d'un calme sacré. La lutte entre la lumière et les ténèbres continuait, mais maintenant, Job et ses amis marchaient, non seulement ensemble, mais avec une ferme conviction que leur foi pourrait se transformer en témoignage, un phare d'espoir pour ceux qui feraient face à des luttes similaires. Les cieux, témoins de cette foi grandissante, souriaient, promettant que les voix de la rédemption seraient bientôt entendues dans le monde entier. Car chaque larme versée portait en elle le potentiel de se révéler comme une lumière éclatante dans l'obscurité. Job savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la gloire divine ne soit pleinement révélée. Et nous nous souviendrons, mes amis, que celui qui sème avec larmes, moissonnera avec chant de joie. Psaume 126, 5, la promesse d'un avenir radieux, façonné à travers les difficultés, se dressait majestueusement à l'horizon de leur foi.